Bon, bonjour, Guillaume. Bonjour. Aujourd'hui, on est très exactement à la frontière entre Channona et Romagna, c'est ça? C'est ça. Ouais. Vous êtes à Romagna et juste derrière nous, c'est la commune de Channona. Je croyais que tu étais boulanger. Ils ne sont sans doute pas si nombreux, les artisans qui de A à Z se sont occupés du pain que vous venez choisir sur leurs étagères. Nous vous invitons à découvrir Guillaume Marquet, un romagnatois, paysan, meunier, boulanger et même commerçant. Par où ce savant mélange que tu as fait, qui est agriculteur, meunier et boulanger, par où il a de l'avenir, par où il voit des nuages sur l'avenir? Donc moi je suis installé à Homme pour une raison très simple, c'est que je suis né à Homme. Voilà, j'ai 31 ans, je me suis sauvé 2-3 ans, mais voilà, j'ai toujours habité sur Homme. Donc c'était un peu naturel pour moi de rester ici. J'ai eu quand même la grande chance, on a racheté il y a une dizaine d'années l'ancienne ferme de Monsieur Ollier, qui est en bas du village, qui est l'ancien café, pour ceux qui connaissent. Donc j'avais les bâtiments qui étaient disponibles. Donc voilà, c'était un peu naturel que je reste à Homme. Et donc j'ai trouvé, grâce à la municipalité, en 2010, un local pour faire ma transformation de pain. Donc j'ai rénové l'ancien four du village, qui se trouve sur la place du village, en face du château. Donc voilà, je me suis installé là-bas, j'ai ouvert en 2011. Donc voilà, c'est un petit local très bien situé, qui m'a permis de bien démarrer, de me forger une bonne expérience et de me créer aussi une clientèle. Actuellement, je suis un petit peu arrivé au bout de ce que je pouvais faire dans ce local. C'est-à-dire que actuellement, je fais 3 jours de pain par semaine. J'ai de plus en plus de demandes. Et j'aimerais pouvoir m'équiper de matériel un peu plus performant, notamment des fours un petit peu plus conséquents pour travailler mieux et que ma qualité de pain aussi puisse augmenter. Donc pour ça, pour la boulangerie, on est en train de voir avec la nouvelle municipalité, notamment avec la bâtisse qui a été mise en vente. Donc voilà, ça c'est en négociation. Donc on espère que ça va aboutir et que je puisse d'ici 1 ou 2 ans ouvrir une boulangerie voilà, plus conséquente, quoi. J'aimerais pouvoir séparer la partie fabrication de la partie on va dire cuisson. Parce que là, le problème la semaine dernière avec les températures qu'il a fait, c'était assez catastrophique. Il faisait plus de 35 degrés dans la boulangerie et c'est pas du tout des conditions adéquates pour faire du pain. Et j'aimerais, si le projet aboutit, dédier un local pour la vente. Donc que les gens du village et puis des communes aux alentours puissent venir acheter leur pain, tous les produits que je propose. Et j'aimerais pouvoir aussi offrir une vitrine, on va dire, pour d'autres producteurs, des apiculteurs, voilà, des produits un peu locaux. Voilà, que je puisse... ça serait pas une épicerie, ça serait plutôt... Moi je vois ça comme un magasin de producteurs. Voilà. Ça serait vraiment pour proposer une diversité de produits à mes clients. Et offrir à mes copains agriculteurs aussi un petit local pour eux, quoi. Voilà. Ça serait pas du tout pour moi une source de revenus.
moi la ferme, les bâtiments sont à Homme, donc juste au-dessus. Et moi tous les terrains, tous mes terrains agricoles sont juste en face de nous, sur la commune de Chanona. En fait, je me définis comme paysan boulanger. C'est-à-dire que je fais de A à Z. Je sème le blé, je le récolte, je le transforme en farine et après je fais du pain avec. D'accord. Comment tu fais pour avoir des terres? C'est un riche propriétaire, t'es quoi? Voilà, alors c'est un petit peu là où l'activité est compliquée. C'est que l'accès au foncier est un petit peu compliqué sur nos territoires. Je suis le dernier arrivé sur Homme. Il y a déjà plusieurs agriculteurs qui sont en place, sur Chanona aussi. Donc voilà, la recherche de foncier a été assez compliquée. Donc petit à petit, j'ai trouvé un terrain, 2 terrains, 3 terrains. Donc voilà, actuellement j'ai 8 hectares à peu près sur Romagna et Chanona. Donc voilà, ce qui pour l'instant n'est pas suffisant pour être autonome. Donc j'achète encore une partie de blé que je ne peux pas produire pour pouvoir fournir toute ma clientèle. Tu es donc locataire de tes terres? Donc j'ai une petite partie en propriété. J'ai quelques terrains qui sont à moi. La grosse majorité de mes terres sont en location. Voilà. Donc des propriétaires qui ont bien voulu me faire confiance, qui ont été, comment dirais-je, intéressés par ma démarche, donc puisque je travaille 100% en bio, avec le label Nature et Progrès et le label AB. Donc voilà, il y a des propriétaires qui m'ont suivi là-dessus. Donc je récupère des terrains souvent en friche, et donc voilà, je prends le temps de les remettre en culture, voilà, de les défricher. J'ai une dizaine de brebis aussi qui me permettent de m'aider à remettre les terres en activité, et puis après, au bout de 1, 2, 3 ans, on arrive à remettre en culture de céréales. Et donc, ça veut dire que pour fournir le pain que tu vends, il te faut plus de 8 hectares de céréales. Alors, en fait, là, sur les 8 hectares, il y a déjà 2 hectares et demi qui sont en verger. J'ai des pommiers, poiriers, cognaciers et 2 vergers de noyers. Voilà. Et donc moi, pour être autonome, il faudrait que je puisse semer 3 hectares et demi de céréales par an. Donc voilà, donc en gros, il me faudrait 12 hectares et demi, 13 hectares de terre que je puisse cultiver. Voilà. Donc pour l'instant, on va dire que je suis à peu près à la moitié de ce qu'il me faut. Alors quand tu dis que tu cultives tes terres, ça veut dire que c'est toi qui laboures, c'est toi qui moissonnes ou voilà. C'est une entreprise? Comment ça se passe? Donc moi j'ai tout le matériel, enfin une grosse partie du matériel, donc tracteur, tous les outils nécessaires pour travailler le sol. J'ai une petite moissonneuse. Les gens qui passent sur le rond-point de Homme doivent l'avoir tous les jours. Alors pour l'instant je suis un vrai boulanger. Je dis vrai boulanger puisque donc moi j'ai commencé, avant de m'installer, j'ai passé un CAP de boulanger. Donc je suis allé à l'école, je suis resté 1 an pour avoir un CAP que j'ai obtenu. Après la partie meunerie, c'est moi qui ai appris avec différentes personnes qui savaient faire. Et après la partie agricole, et ben c'est pareil, j'ai appris en écoutant les conseils d'autres agriculteurs, en me faisant aider. Et là, je suis en train de passer un BPREA. Pardon? Un BPREA, c'est donc un diplôme qui va me permettre de justifier que je suis agriculteur. 3 hectares et demi de terres supplémentaires. Alors quel est le montage pour essayer de trouver ces terres? Alors actuellement, donc moi je suis en recherche de terres, on va dire, quotidiennes. Donc le premier biais, on va dire, c'est de repérer tel ou tel terrain qui n'est pas cultivé, qui a l'air abandonné, d'aller à la mairie, au cadastre,
de savoir à qui appartient cette parcelle, envoyer des lettres, rencontrer les gens, téléphone, tout ça. Donc ça c'est une première voie. Et la deuxième voie, donc j'ai eu la chance de rencontrer l'association Terre de Liens, donc qui avait un projet d'achat de terres agricoles sur la commune de Saint-Amand-Talande. Tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, Terre de Liens? Donc Terre de Liens, c'est une association nationale qui rachète des terres en France. Actuellement, il y a de mémoire 200 fermes sur la France entière qui ont été rachetées. Dans le but de soustraire ces terres à la spéculation foncière, c'est-à-dire qu'une fois que les terrains vont être achetés par Terre de Liens, ils vont être pour des agriculteurs avec un projet en agriculture biologique. Voilà. Et donc les terrains, une fois que l'agriculteur locataire arrête son activité, Terre de Liens s'engage à le redonner, à le relouer à un nouvel agriculteur avec un nouveau projet en bio, quoi. Donc Terre de Liens, ça marche grâce aux citoyens, grâce à vous, grâce à moi, grâce à tout le monde. C'est-à-dire qu'on est tous potentiellement des souscripteurs. C'est-à-dire qu'on peut acheter des actions à Terre de Liens, donc une petite partie, une petite action, pour dire, ben moi, mon épargne, je mets une petite partie de mon épargne dans cette association pour aider l'agriculture biologique, pour aider des jeunes à s'installer en agriculture, et aussi, on l'espère, pour s'approprier ce qui se passe sur son territoire. C'est-à-dire que en fait, les terrains qui vont être achetés par Terre de Liens sur Saint-Amand-Talande, potentiellement vont permettre de nourrir la population des alentours. Le but du jeu étant que le maximum de personnes de la communauté de communes et puis des communes aux alentours s'impliquent sur ce projet en disant, nous, on met une petite partie de notre argent sur ce projet parce que on veut que 2 agriculteurs s'installent, on veut qu'ils fassent des bons produits et on veut que ces produits viennent dans nos communes, c'est-à-dire qu'on ne les exporte pas à Paris ou à Marseille. Voilà, c'est vraiment un projet très local, quoi. Alors, quels sont les moyens d'une association qui, au vu de l'ensemble de l'agriculture, doit représenter un petit quelque chose? Un tout petit quelque chose. À quoi est confrontée cette association? À quoi est confrontée cette association? Le but de Terre de Liens est un peu de, comment dire, d'aider au projet. Si on veut, il y a eu quelques années le Grenelle de l'environnement. Il a été décidé qu'en 2020, il y ait 20% des terres en France qui passent en bio. Actuellement, on en est à 3,5-4%. Donc Terre de Liens, avec ses petits moyens, avec ça, peut permettre un petit peu d'accélérer la machine. Terre de Liens va pas être du coup une volonté politique, ça va être une volonté citoyenne de dire, nous citoyens, on va faire accélérer cette machine et on veut que en 2020 effectivement il y ait ces 20% de terre en bio. Donc nous on met la main à la pâte et on aide cette démarche, quoi. Après, Terre de Liens a plutôt plus de demandes qu'elle peut aider, quoi. C'est quand même une association qui est présente sur le territoire depuis plusieurs années. Et Elle manque de souscripteurs? Elle manque de souscripteurs? Non, mais en fait, il y a beaucoup de projets qui sont proposés, de jeunes qui vont s'installer, qui vont dire, moi effectivement, j'ai pas les moyens d'acheter un terrain. Sur Chanona, on est à peu près à entre 4 000 et 6 000 euros l'hectare. Donc quelqu'un qui veut s'installer et qui a besoin de, je sais pas, 10 hectares, le calcul est vite fait.
ça fait quand même un bel investissement et on parle là que des terres. Donc après, si on veut s'installer, on a besoin de bâtiments, on a besoin d'acheter du bétail, on a besoin d'acheter un tracteur. Donc ça fait vraiment des grosses sommes. Donc il y a maintenant beaucoup de gens qui disent, nous on a ce projet, on a un petit capital de départ, mais on va passer par Terre de Liens pour nous aider à acheter les terrains. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, nous on va être locataires de ces terrains, donc pas propriétaires. Donc on se, on se déleste un petit peu de certaines charges. Voilà, des charges. Charge d'amortissement. Tout ça. Et on est à peu près, on est même 100% sûr que tout le travail qu'on va mettre en place sur ces terrains, donc pendant 9 ans ou 20 ans, jusqu'à ce qu'on arrête, tout le travail qu'on a effectué, il va permettre, il sera repris par le suivant. Donc si on améliore la qualité des sols, si on plante des, si on ramène des oiseaux, tout le travail que nous on va mettre en place sur ces terrains, ça va perdurer. Alors un paysan qui sent bon la farine ou un boulanger qui sent bon la terre? À vous de choisir.